Bonjour, bienvenue sur Je suis né trois fois. Vous avez envie de vous intéresser au monde invisible, d'ouvrir vos perceptions. Et bien ça tombe bien parce que nous sommes avec Roger Thor qui est géobiologue, formateur, enseignant, transmetteur, transmuteur. Ça te va ? Oui, Transmetteur. Je te remercie. Et tu as amené des jouets. Oui, Parce quelques... que j'ai proposé à une jeune fille, voilà, pourquoi pas de l'initier au pendule, puis elle me dit « Oh, il faut que j'achète un pendule ». Et je lui ai tout de suite dit, un pendule, voilà, il y a plein de possibilités, il n'y a pas forcément besoin d'acheter tout de suite un très beau pendule. Et d'ailleurs, toi, tu as ramené des spécimens de pendules. Tu peux nous en dire plus sur le pendule et son utilisation ? Oui, alors, il y a moult formes de pendules, il y a moult conseils, et pour moi, ils sont tous bons. Et avant d'aller être perfectionniste et puriste, nous avons une grosse marge de manœuvre parce que tout fonctionne. Parce que le pendule est le prolongement du corps de la personne pour la mesure, et le bras par rapport au corps est déjà un amplificateur, et si j'y rajoute encore une rallonge, je vais encore percevoir ou émettre beaucoup plus de micro-vibrations qui viennent de mes perceptions ou de mes sens de quelque chose que je vais envoyer. C'est-à-dire qu'un pendule peut être utilisé en émission ou en réception. C'est-à-dire que je peux mesurer une personne, un lieu, un chien, un chat, un animal, une maison, un bâtiment, une église, mais je peux aussi, avec le pendule, envoyer une fréquence de guérison, envoyer quelque chose. Donc c'est un émetteur et un récepteur qui est le prolongement de l'espace vibratoire d'une personne. Voilà. Alors après, tu me disais, il en existe plusieurs. Nous pouvons fabriquer un pendule. Oui, nous pouvons fabriquer des pendules. Nous pouvons en acheter des tout faits. Et j'en ai un ici qui est un pendule égyptien. Voilà, avec une chaîne. Pourquoi tu l'appelles égyptien ? Parce qu'il correspond à des formes égyptiennes. Il les avait déjà dans un autre temps. D'accord. Voilà, les pendules, il y en a depuis des milliers d'années. Et il y en avait d'ailleurs avant l'Égypte. Il y en avait en Grèce, il y en avait aussi sur certaines autres cités. Ils ont été trouvés dans des images et dans des sculptures, dans des gravures. Et là, tu as une dent de requin ? Et là, tout à fait, c'est une dent de requin. C'était une idée. Une dent de requin. Donc, tu es allé chasser un requin, chasser chez un fournisseur. Chez un fournisseur, je suis allé combattre la porte du fournisseur parce que je savais qu'il y avait des dents de requin, et puis les portes se sont ouvertes toutes seules et il m'en a vendu quelques-uns. Et ça, c'est une création que j'aime beaucoup. Parce que cette partie, j'ai été obligé de la fortifier, parce que si je voulais le percer, j'allais faire éclater la partie très friable par rapport à la dent elle-même, donc la partie de l'os qui a été fossilisée. Donc, plutôt que de le percer, je l'ai collé, j'ai mis un lacet, et ça fonctionne très bien. Et c'est vrai que j'en ai fait une 50aine, et ils ont fait fureur. Il ne me reste plus qu'un, le mien. Voilà, ça prend beaucoup de temps pour le fabriquer. Voilà. Ensuite, j'en ai un autre qui est, somme toute, plus symbolique. Je l'ai fabriqué suite à l'essai chez une collègue un samedi soir qui voulait que je mesure quelque chose et je n'avais pas de pendule. Et elle avait une magnette du style d'une tour Eiffel sur son frigo. Ça, c'est une magnette ? C'est une magnette au départ. Ah, mais voilà. Moi, je croyais que c'était un décapsuleur. Mais donc, c'est aussi un décapsuleur. C'était une magnette de Paris qu'elle avait sur son frigo, en couleur, qui servait pour magnétiser un bout de papier, pour mettre un bout de papier le coincer, ouvrir une capsule. Et j'ai mis une ficelle à cochon qu'elle avait dans son tiroir. Et puis, je m'en suis servi de pendule. Et c'est comme ça que j'en ai fait des centaines. Et comme ça, il y a beaucoup de personnes qui sont passées à la maison. Donc, pour certains, je vais percer un trou pour les équilibrer un petit peu mieux, quoi. Donc, l'avantage, c'est que dehors, le vent ne les fait pas bouger. Donc, nous pouvons faire un pendule. Et moi, j'ai vu des agriculteurs faire un pendule avec une clé à pipe de 10 en mettant une ficelle et aller chercher l'eau. Tout comme avec un boulon. Ah oui. Et c'est il y a très très longtemps, quand j'ai vu des personnes dont j'ignorais les capacités à chercher un tuyau avec un tractopelle, il y a environ une vingtaine d'années dans ma vie de maire, j'ai vu quelqu'un que je connaissais qui cherchait un tuyau pour ne pas l'arracher en creusant. Il a
avec une clé à pipe de 10, et un bout de ficelle, il a fait un pendule, et puis il a cherché, et c'était là, quoi. En plus, c'était là, c'était pas à 20 cm, c'était à 1 cm près, il était dessus. Donc j'étais très épaté. Et mes croyances sont tombées, mes habitudes aussi, et c'est là où j'ai osé faire des pendules avec beaucoup, beaucoup de choses. Et au début, avec un certain doute, parce que je me disais, mais ça va marcher ou pas. Et puis je les ai confiés à d'autres personnes, des spécialistes, et tout fonctionne. Alors, fonctionner, c'est comment un pendule qui fonctionne? Un pendule qui fonctionne. Alors c'est quelque chose, c'est codé. C'est codé. Certaines personnes pensent qu'un pendule, cela ne peut donner qu'un oui ou un non. Donc pour certaines personnes, si je pose une question très précise, si le pendule tourne dans le sens d'extrénum, ça va être un oui, et puis le non sera à l'envers. Mais pour d'autres personnes, la convention va être à l'envers. Donc il n'y a pas de personnes qui pendulent correctement ou incorrectement, mais il n'y a que des personnes qui ont une convention et elles sont toutes bonnes. Et l'objectif du formateur, du transmetteur, quel qu'il soit, n'est pas d'imposer d'écrire de la main gauche ou de la main droite, comme nous le faisions à l'école il y a encore quelques dizaines d'années, mais de laisser l'être s'exprimer. Donc ce sont des conventions. Ensuite, naturellement, nous pouvons nous en servir pour faire des mesures. Oui, tout à l'heure, sur le cadran, voilà, ton des pendule valeurs. s'est déplacé pour Tout à fait. indiquer une valeur. Et puis après, il peut aussi donner une direction. Le pendule, quand je cherche de l'eau, il va me donner une diagonale, il va partir comme ça. En fait, le pendule est au service de l'humilité de la personne qui lui demande de travailler pour lui, parce qu'en fait, la convention est de la personne, parce que l'énergie envoyée par le pendule ou réceptionnée par le pendule est envoyée ou réceptionnée par le corps et par l'espace micro-vibratoire de la personne qu'il a dans la main. Le pendule est un outil parmi d'autres de mesure des géobiologues, et je pense que le plus bel outil des personnes que c'est ici, c'est leur corps. Nous n'avons pas besoin, une fois que nous sommes initiés, d'un pendule pour mesurer quoi que ce soit. Les mains, la pensée, au bout d'un moment, tout se met en route pour pouvoir mesurer. Alors après, tout à l'heure, tu me dis, est-ce que ça marche tout le temps, quel que soit le pendule? C'est sûr que certains vous diront que s'il y a un bout comme ça qui est ici, ça va faire une deuxième antenne, donc ça va perturber la mesure. Peut-être que si j'ai le coude comme ça sur la table, ça va perturber la mesure. Peut-être que si j'ai le bras bien tendu, et puis que je travaille bien comme ça, bien droit, bien aligné, sans aucun objet sur la table, sans téléphone, et puis que je me suis préparé, que je suis bien en moi, comme c'est mon corps qui travaille, peut-être que les valeurs vont être encore plus précises. Cependant, si nous travaillons en trois en même temps, qu'il y a deux personnes qui ont une valeur et une qui a une valeur opposée, il est possible qu'il y en ait une qui a raison et deux qui a tort. Donc après, nous allons faire des contre-mesures pour vérifier. Cet outil, cet objet, n'est là qu'à titre indicatif. Il y a aussi le regard, l'analyse et l'écoute de la personne qui est avec nous pour nous dire ce qu'elle ressent, mais aussi qu'est-ce qu'elle vit dans sa maison. Donc l'écoute de l'autre est primordiale avant d'engager un quelconque travail sur un lieu, sur une personne, sur une plante, sur un animal. Donc s'aligner avant d'écouter. Tout à fait. Nous faisons des mesures de l'endroit où là nous en sommes. Donc ce qui est important, tout à l'heure ça a été évoqué avec Jean-Luc, avant d'aller travailler entre guillemets sur l'autre, il faut travailler sur le soi-même et sa relation à l'autre. Et les psychologues qui aident, ou les formateurs qui aident les radiesthésistes à travailler sur eux, vont provoquer, grâce au travail qu'elles vont faire aux personnes, vont leur permettre d'avoir des mesures de plus en plus précises et des actes de plus en plus forts. Au plus nous sommes proches de notre espace cœur, et dans notre corps, dans notre espace corps, au plus le mental part, au plus nous sommes dans un cadre zen, sans perturbation, sans bruit, au plus nos mesures seront précises, au plus nous serons efficaces. Il y a même un moment où après, quel que soit le lieu dans lequel nous travaillons, quel que soit le bruit qu'il y a autour, nous sommes capables de dépasser tout cela. Et ça, c'est un vrai bonheur.
Donc je vous souhaite ceux qui ont envie s'initier au pendule, mais d'abord de rencontrer votre pendule intérieur, très proche de l'espace-cœur, voire même dans l'espace-cœur. Merci Roger, à bientôt sur Je Merci suis né 3 beaucoup. fois.